Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. Le docteur André Dott depuis la cour du palais communal. Je vais commencer cette vidéo en disant hello à Léo Bogos, qui doit se trouver en Suisse, si la mémoire ne me trahit point. Et il se demandait si j'étais encore en vie. Une question absolument légitime, bien entendu, une question rhétorique aussi, puisque tu peux le voir, oui, je suis encore en vie. Et c'est une question légitime, pourquoi? Parce que justement, ça fait un bail que j'en ai pas produit de vidéo, et pour des raisons pas nécessairement sous mon contrôle. Vous savez, les revers de la vie, les hauts, les bas, et donc ça devrait continuer comme ça jusqu'à ce que je finisse par trouver le dit momentum, bref, c'est-à-dire cette vitesse, disons, constante qui sera cependant suffisamment élevée pour pouvoir auto-alimenter son propre mouvement. Bref, un peu de physique, juste un tout petit peu. Et en fait, dans cette vidéo, si je tenais à revenir sur un élément pourtant clé que j'ai oublié, un facteur qui contribue à l'abrutissement des Noirs, des Africains. Ça ne fait pas que contribuer, bien entendu. Aujourd'hui, c'est devenu un peu comme une cause qui a fini par devenir un effet générant d'autres causes, et puis un cercle vicieux. Déjà, nous avions cité dans la précédente vidéo les activités auxquelles les Africains s'adonnaient, la plupart des Africains s'adonnaient, le gros, pas que la plupart, puisque de toute façon, à partir de 60%, on peut déjà légitimement dire la plupart, sauf qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas une proportion, ce n'est pas un ratio de 60-40, mais c'est un ratio de 95-5, c'est-à-dire il y a 95% d'Africains qui, sur la toile, qui, au lieu d'utiliser cet instrument magnifique qu'est l'Internet pour s'édifier les uns les autres, pour partager des expériences vraiment édifiantes, des expériences pertinentes, profondes, vont passer le temps à faire quoi? À des activités vraiment basses, des activités qui mettent en exemple de comportement idéal le dévouement, l'addiction ou bien l'exaspération des plus bas instincts. Ils vont faire quoi? Ils vont faire des vidéos de bouffe, ils vont faire des vidéos de sexe, ils vont faire des vidéos de comédie, ils vont faire des vidéos de gossip, essentiellement. Évidemment, dans la plupart de ces choses-là, notamment les gossips par exemple, parce que le gossip, en général, c'est l'expérience d'autres personnes, des expériences, la plupart du temps, douloureuses, pour lesquelles on exaspère le côté un peu malicieux de l'humain qui prend plaisir à la souffrance d'autrui. Des fois, ce sont des expériences qui peuvent édifier. Mais non, ils n'y pensent pas beaucoup. Vous allez voir les Africaines, lorsqu'elles font des vidéos, bon, là, il est clair que c'est un trait essentiellement gynophorique. Vous verrez que la plupart des gynophores, lorsqu'elles font des vidéos, les Africaines davantage encore, c'est essentiellement pour mettre en valeur leur B mineur et leur B majeur. Leurs contenus sont essentiellement rivés sur l'exposition de leur caractère sexuel secondaire. Et après, elles seront surprises de voir qu'on ne les traite qu'on ne les juge que par rapport à cela. Et elles seront surprises de remarquer que beaucoup d'hommes ne s'intéressent pas beaucoup à ce qu'elles ont là-dedans, parce que malheureusement, la plupart du temps, elles n'ont que très peu là-dedans. Ce sont leurs comportements de toute façon
qui nous oblige à faire un tel constat. Donc les Africains, comme je disais, il y a un élément que j'avais oublié. Donc à côté de la comédie, à côté du sexe, à côté de la bouffe, à côté du gossip, il y a quoi? Évidemment, la religion. La religion. Les églises réveillées, vous les voyez partout. Vous les voyez partout en train d'organiser des séances de prière, de délivrance, des agapes, des ci, des ça. C'est vraiment effarant. On se demande parfois si... bref, vous vous rappelez de la fameuse blague. Je vais souligner au passage comme ça que cette blague m'a été racontée la première fois par le cousin Dido, par le grand Dido, que je salue, si jamais il devait un jour tomber sur cette vidéo. Et c'est lui qui m'a raconté cette blague il y a environ 2 ou 3 ans. Et elle est très amusante, elle est tragique bien entendu, mais au moins, disons qu'elle permet de voir un peu elle permet d'attirer l'attention justement sur ce phénomène. En réalité, les Africains qui, justement, prenons l'exemple de la comédie, qui ont comme activité principale, parmi leurs activités principales sur Internet, la comédie, en fait, ils ne devraient même pas rigoler. On a presque envie de leur demander qu'est-ce qui peut bien vous amuser. Qu'est-ce qui peut bien vous amuser? C'est-à-dire, évidemment, là, je ne suis pas en train de remettre en question la capacité ou bien le talent de certains de ces comédiens à provoquer le rire ou la bonne humeur chez les personnes. Sauf que, il y a une belle différence entre la bonne humeur qu'on peut créer spontanément et puis l'utilisation de cette caractéristique de l'humain pour l'abrutir. Et là, je vais vous révéler, peut-être à ceux qui ne le savaient pas encore, une petite technique justement des maîtres de ce monde. Vous verrez que l'utilisation de la comédie n'est pas un phénomène seulement camerounais. C'est à l'échelle mondiale, ça fait partie des distractions. Et savez-vous pourquoi? C'est l'un de leurs instruments, c'est l'une de leurs techniques préférées. Pour la simple raison que lorsque quelqu'un réussit, parvient à vous faire rire, après vous avez beaucoup de la peine à détester cette personne. Quand bien même elle serait en train de vous entuber. Exactement. C'est-à-dire que si une personne réussit déjà à vous faire rigoler, 1, 2, 3, plusieurs fois, après, lorsqu'elle vous fout justement le sabre dans le fessier, en fait, vous comprenez bien, vous vous rendez bien compte que la personne est en train est dans une manœuvre qui n'est pas très plaisante, qui n'a pas votre aval. Seulement, vous avez beaucoup de la peine à l'associer à quelque chose de négatif parce qu'elle vous a fait rigoler. On a de la peine à la détester, bien à l'associer avec une expérience douloureuse ou désagréable. Bref, les Africains, c'est nous qui font des comédies, qui passent le temps à faire de comédies. On a vraiment envie de leur demander qu'est-ce qui vous fait rire? Vous riez de quoi exactement? À la limite, comme je dis si souvent, d'autres peuples, en Occident par exemple, elles pourraient s'offrir le loisir, le luxe de rigoler, c'est-à-dire de perdre du temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà construit ou bien ils ont donné un certain confort à leurs enfants. Les Africains par contre, qu'est-ce qui peut bien vous amuser? Notamment les Africains de couleur, hein, attention. Qu'est-ce qui peut bien vous amuser? C'est-à-dire que dans la plupart de vos pays, et une fois de plus, je m'adresse principalement, bon oui, ça vaut aussi pour ceux qui sont dans la diaspora, il y en a, tant aux Africains continentaux que ceux à l'étranger. Dans vos pays, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, les conditions de vie ou bien la gestion des ordures, par exemple, est une catastrophe que vous n'imaginez même pas.
Et vous vous dites, tous ces individus qui sont des êtres intelligents, qui réfléchissent, du moins je crois, désolé, qu'est-ce qui peut bien vous faire rigoler pour que vous passiez justement le temps à produire des vidéos de rigolade, de comédie? Qu'est-ce qui peut bien vous amuser? C'est peut-être le sort de vos enfants. C'est peut-être la façon avec laquelle vos enfants sont perçus, sont maltraités de par le monde. Non. En fait, je me rappelle, il y a quelques jours, j'avais une conversation avec une amie qui, elle, on se demandait pourquoi on continue à rester dans cette situation aussi. Et elle tendait elle l'indiquait comme une des causes, peut-être la majeure dans son esprit, c'était le fait que nous soyons attachés à des traditions un peu connes, telles que par exemple le respect du droit d'aînesse. C'est-à-dire pratiquement ici, tellement le respect du droit d'aînesse est poussé que un aîné, quand bien même il fait une bêtise, quand bien même il fausse, quand bien même il fait une fausse route, on ne devrait pas le critiquer, on doit accepter ce qu'il a dit, bref, toutes ces conneries-là, quoi. Et moi de lui rétorquer qu'en fait, c'est vrai que c'est un problème. C'est pas parce qu'une personne est vieille qu'elle n'en est pas moins susceptible de commettre des erreurs. Ou bien encore mieux encore, comme disait quelqu'un, même les idiots vieillissent. Et certains individus, même vieux, restent idiots. Et ce sont les pires des idiots en réalité. C'est-à-dire ceux qui n'ont même pas pu apprendre de leurs propres erreurs. Mais là n'est même pas la cause principale. Personnellement, c'est suivant ma perception, la principale cause de tout ce... Évidemment, c'est cette cause première qu'elle attribuait justement à cette tradition du droit d'aînesse, du respect absolu des aînés, n'est qu'une parmi tant d'autres. D'un côté, il y a beaucoup de personnes qui, dans leur esprit, tiennent toujours pour responsables exclusifs de la situation africaine les Occidentaux. Ce qui n'est pas le cas, mes chers amis, absolument pas. Il suffit simplement d'être objectif et véritable. Il faut de la calopistie pour le comprendre. Et donc, je disais à cette jeune personne qu'en fait, une raison, celle que j'identifie comme la raison première, c'est le manque d'amour. Ah oui, les Africains n'aiment pas leurs gens. Ils ne s'aiment pas. Mais alors, pas du tout. Et attention, lorsque je dis qu'ils ne s'aiment pas, je ne parle pas de la réciprocité qui peut exister entre des individus adultes. Quand je parle de ne pas s'aimer, c'est essentiellement un manque d'amour qui est orienté vers leurs enfants. Ils n'aiment pas leurs enfants. Oui, mes chers amis. Parce que vous savez, lorsque vous avez un amour véritable, lorsque vous devenez géniteur, si vous avez un amour véritable pour cette créature à laquelle vous venez de donner la vie, il y a moult comportements qu'automatiquement vous bannissez de votre vie. Par contre, ce n'est pas le cas pour les Africains. Ce n'est pas que les gynophores qui n'aiment pas leurs enfants. Les hommes tout autant, les androphores tout autant, ils ne les aiment pas. Vous verrez par exemple ici, dans la plupart des esprits des pères africains, à partir du moment où il a financé, on va dire, les frais de scolarité de leur progéniture et qu'ils leur ont payé l'uniforme scolaire, les gars, ils sont tranquilles dans leur esprit. Le surplus du fric qu'ils gagnent, que croyez-vous qu'ils font avec cet argent? Peut-être qu'ils ouvrent des comptes bloqués, des comptes d'épargne qui plus tard vont permettre de financer les études de leurs enfants ou bien leur expatriation pour l'étranger. Non, 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 non. Les gars passent le temps à boire, à consommer de l'alcool. C'est-à-dire soit à consommer de l'alcool, soit à multiplier des maîtresses.
multiples. Bien entendu, vous savez très bien que je suis parfaitement, je suis un pro-polygamie, polygynie en réalité. Sauf que c'est une chose qui ne peut se faire que dans des conditions optimales, des conditions sociétales. À partir du moment où vous n'avez pas les moyens, à partir du moment où individuellement ou collectivement vous avez trop de problèmes, vous ne pouvez simplement pas vous permettre cela. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de prioritaire, notamment la progéniture. Mais ces chers Africains, ils s'en fichent complètement. Ils vont multiplier les maîtresses, passer des soirées à boire, à consommer de l'alcool. Et là, vous vous demandez, mais ces gens, qu'est-ce qui peut bien se passer? Ils sont, comme pour utiliser une expression camerounaise, est-ce qu'on leur a pissé dans la tête ou quoi? Il y a quelqu'un qui leur a pissé dans la tête. Et ce sont des comportements, croyez-moi, qui sont vraiment très répandus. Ils sont très répandus. Et ce ne sont là que quelques exemples. Ce ne sont là que quelques exemples. Après, peut-être en naviguant sur Internet, vous êtes tombé sur des déclarations du genre le fait de la haine qui peut exister les uns entre les autres. Et ça aussi, c'est un fait avéré. Parce que lorsque on découvre par exemple un dirigeant de l'État, un fonctionnaire qui détourne des milliards et des milliards, qu'est-ce qu'il en fait? Il les accumule dans une chambre chez lui. C'est-à-dire, c'est un argent qu'en fait, il ne sera même pas capable d'utiliser. Mais il le vole quand même. Et juste à côté, vous avez des hôpitaux où il n'y a pas de plateau technique, dans les hôpitaux des enfants, dans des écoles où il n'y a pas de bancs qui s'asseyent à même le sol, dans des parties du pays où il n'y a absolument pas d'eau potable. En fait, il faut un degré de cruauté vraiment extrême. Donc en réalité, malgré les prévarications, disons, de l'Occident, il en reste quand même encore assez pour que tous les jeunes Camerounais, par exemple, puissent avoir de l'eau potable. Sauf que ce qui reste donc, les gars qui s'y font, ils le volent, ils l'accumulent tout simplement dans des caves, dans des tombes parfois, ou bien dans des comptes à l'étranger. Donc en fait, il faut un degré de cruauté vraiment extrême pour en arriver là. Et plutôt que de s'unir en groupe pour faire un travail de conscientisation, attirer l'attention du moins des autres générations pour ne pas qu'à l'occasion on répète ces erreurs. Non. Ils sont occupés à faire de la comédie. Les abrutis sont occupés à faire de la comédie. Ils sont occupés à parler des aventures de cul des stars. Ils sont occupés ça donne à des activités basses qui ne leur apportent, qui n'apportent absolument, bon, aux personnes qui les produisent, ça rapporte probablement de l'argent, mais aux personnes, à leurs spectateurs, ça n'apporte absolument rien. Ça ne fait qu'accélérer justement la perte du temps à laquelle ils se sont déjà engouffrés de façon très délibérée. Et c'est tragique. Et là, ce sont les éléments de comédie. À côté, bien entendu, il y a le facteur religion. Le facteur religion, mon Dieu. Et pour que vous compreniez à quel point la chose est profonde, je vais prendre un exemple avec des enseignants d'université. Exactement. Lorsque vous voyez des enseignants d'université, c'est-à-dire des personnes qui ont au moins un peu de jugeote, on se dit, on croit, qui en arrivent à réitérer leur allégeance, disons, au christianisme ou à l'Église catholique, par exemple, qu'il s'agisse à travers, par exemple, les images cultuelles, rituelles du catholicisme. Et là, vous comprenez vraiment que ces gars-là,
ces gars, c'est-à-dire nous pratiquement, on est dans de la jusqu'au cou, quoi. On s'y trouve jusqu'au cou. Et dites-vous bien, ça peut-être que je l'ai déjà dit dans une vidéo, les Africains, contrairement à ce que beaucoup croient, vous savez, beaucoup se disent que si ces pays africains se trouvent dans ces conditions, c'est principalement à cause de leurs politiciens. Et oui, bien entendu, leurs politiciens ont leur part de responsabilité. Cela ne fait absolument aucun doute. Mais les premiers responsables, mes chers amis, les premiers responsables, et malheureusement j'appartiens à ce corps-là, les premiers responsables, ce sont les universitaires, les académies, les universitaires. Voilà. Pourquoi les universitaires? Quel que soit le pays que l'on prend en considération, les universitaires sont les personnes les plus intelligentes, les plus instruites, les plus cultivées, les plus tout. Ce sont des personnes qui, en théorie, ont poussé la réflexion à au niveau le plus avancé. Et donc, par définition, ce sont les personnes les mieux outillées, les plus adaptées pour impulser le changement, pour réfléchir, pour apporter des critiques constructives qui vont non seulement donner des modèles aux plus jeunes, mais aussi des modèles de travail, d'ardeur, d'acharnement, mais aussi, bien entendu, attirer leur attention sur les dérives d'un certain système. Pourquoi? Afin que ces dérives puissent être corrigées ou tout au moins puissent être évitées par d'autres. Sauf que, mes chers amis, non. Sous cette latitude-ci, évidemment, vous comprenez bien que je ne saurais vraiment approfondir complètement, je ne saurais donner des exemples concrets, parce que me trouvant là où je me trouve, c'est-à-dire au Cameroun, ici, on n'a pas nécessairement toutes ces libertés. Et bref, les enseignants et les universitaires, en fait, sont les tout premiers responsables. Ah oui, exactement. Les gars sont tranquilles. À partir du moment où ils touchent ces salaires, entre guillemets, minables qu'ils touchent, qu'ils ont de loin même inférieurs à ceux que touchent leurs homologues dans d'autres pays, encore africains, sans même parler d'autres pays occidentaux ou orientaux. Pour eux, le plus important, c'est de toucher ces maigres salaires-là, et puis ils la bouclent, ils jouissent du système relativement, et du coup, ils se fichent complètement de la responsabilité qu'ils sont censés prendre à l'égard pour le changement. N'est-ce pas tragique, mes chers amis? Bref. Et la religion. Et là encore, je crois que si les ouailles, même les fidèles des nombreuses religions qui existent, qui opèrent sur cette terre-ci, pardon, si ces fidèles-là n'arrivent toujours pas à comprendre, à ouvrir les yeux sur l'arnaque de leurs pasteurs, de leurs prêtres, et de leurs imams même à l'occasion. Et attention, là je ne suis pas en train de condamner les Saintes Écritures, ou bien l'importance morale, éthique du Coran, du Nouveau et de l'Ancien Testament. Ce sont des livres que chacun de vous devez lire. Seulement, il importe de faire la distinction, d'être capable de voir qu'en fait, tous ceux qui sont dans ces belles robes-là, qui sont des soi-disant représentants de Dieu sur terre, en fait, ce sont des businessmen. Et ici, je tente toujours à citer les catholiques. Pourquoi? Parce que c'est les number one, c'est les number one. Et donc, ces fidèles même n'arrivent pas à ouvrir les yeux ou bien à se débarrasser de leurs aïeux. Ce n'est pas seulement la force des traditions, l'emprise de la tradition, mais c'est une fois de plus un manque d'amour. C'est bien entendu, c'est surtout à cause d'un manque d'amour. Parce que si vous aimez vraiment votre enfant, à un certain moment, vous allez vous dire, en fait, si mon enfant doit suivre cette religion, il faudrait au moins qu'il soit au moins un peu représenté. Et concernant la religion, pour ceux parmi vous qui sont encore des pratiquants, je pourrais vous démontrer là, et là ce sera pour conclure cette vidéo-ci, puisqu'on est déjà à 24 minutes,
qu'en fait, lorsque vous amenez votre enfant dans une église, un enfant noir, un enfant de couleur, vous le condamnez à subir des tourments psychologiques inconscients dont vous n'avez pas idée de la destructivité, dont vous n'imaginez pas une seule seconde les effets destructeurs dans leur psyché. Et je vous explique, c'est très simple. Lorsqu'un Africain noir amène dans une église, par exemple, son petit enfant, dans une église où, la plupart du temps, même ici à 80%, l'iconographie, les icônes qui ornent les murs sont des icônes représentant des individus caucasiens, y compris le Christ, y compris Dieu. En fait, naturellement, consciemment ou inconsciemment, même un tout petit enfant, à partir du moment où il parle, il communique, il utilise le langage verbal, qui va à l'église, qu'on perçoit qu'en fait, on y va pour apprendre, pour cheminer vers la perfection. Or, lorsque l'enfant est confronté à ces images, il fait équivaloir automatiquement dans son esprit la perfection à un individu caucasien. Par la même occasion, l'enfant se rend bien compte, consciemment ou inconsciemment, qu'en réalité, cette peau-ci ne pourra jamais changer. Elle ne pourra jamais devenir blanche. Du moins, ça c'est jusqu'à ce qu'il découvre le décapage. Là, vous voyez une des causes profondes du décapage. Bref, à ce moment, l'enfant perçoit consciemment ou inconsciemment qu'en fait, il ne pourra jamais ressembler à cette image-là qu'il voit. Il ne pourra jamais avoir ces cheveux-là. Or, cette image-là est censée être le symbole de la perfection. Il en conclut donc quoi? Consciemment ou inconsciemment, en fait, il ne pourra jamais atteindre la perfection. Est-ce que vous vous rendez compte du drame qui se joue dans les esprits de ces enfants? Et ce sont des raisonnements que on n'a même pas besoin d'aller si profondément pour se rendre compte. Même un parent qui n'est pas allé si loin dans les études comprend bien que pour que mon enfant soit mieux à l'aise dans ces églises, peut-être que ces images-là devraient lui ressembler. Mais non, ces chers parents africains noirs qui manquent tellement d'amour, qui n'ont pas d'amour pour leurs propres enfants, pour leur propre progéniture, s'en foutent complètement. Ils y envoient leurs enfants. Ils allaient faire se baptiser de toutes les façons pendant qu'ils sont à la maison à consommer de la bière ou bien dans des bars. Ce sont des monstres. Ce sont des monstres, mes chers amis. Exactement. Si vous êtes de ceux qui, justement, continuent d'y envoyer aux enfants. Pourtant, tout parent aimant sait très bien que cet enfant qui est mon enfant n'aurait pas meilleur psychologue que moi, n'aurait pas meilleur guide spirituel que moi qui suis son père. Les gars il se débarrasse d'une telle responsabilité. Vous pouvez parfaitement utiliser votre Ancien Testament, le Nouveau et puis le Coran, le lire avec vos enfants et les instruire vous-même. Faire encore des lectures d'approfondissement pour au moins leur épargner de tels drames. Bref, nous allons nous arrêter là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.